Bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver après cette journée test des 24 heures du Mans. Hi everybody, it's a great pleasure to be with you after the Le Mans Test Day. Dans ce magazine, nous allons d'abord parler de la catégorie Le Mans Prototype. For this first magazine, we only talk about the Le Mans Prototype class, but in a general way, et de façon globale, rappeler un événement historique, 62 voitures pour la première fois, attendues donc au départ des 24 heures du Mans. First of all, an historical event. For the first time, 62 cars on the starting grid. Just behind me, the two boxes with inside the Ligier entered by United Autosport Team. Derrière moi, il y a les deux stands qui ont effectivement là été constitués pour les deux Ligiers du team United Autosport. It seems to be quite comfortable, j'ai l'impression que c'est assez confortable. Évidemment, ce que l'on a aussi aimé juste avant la journée test le samedi, something which has been amazing on Saturday, I mean the day before the Le Mans Test Day, the placement on the grid of the 62 cars for the official photo. On a mis sur la piste les 62 voitures, il y avait un soleil, ça donnait une image absolument extraordinaire. Et puis on en a profité aussi ces jours derniers avec vous toutes et tous pour aller voir les voitures, elles sont absolument superbes. Of course, we took the time at Profit to see the 62 cars, really fantastic. We love everything, the decoration, the aesthetical aspect, on adore la déco. L'aspect esthétique des voitures dans la catégorie Le Mans prototype, mais aussi de véritables œuvres d'art, some chefs-d'œuvre for the GT class, the 4 Ford, the 5 even with the car in the GTM class, les 4 Ford et même les 5 avec la voiture qui est présente dans la catégorie GTE. On a adoré également aller découvrir certaines Porsche, la Project One, the Project One Porsche is really fantastic. Although during the Le Mans Test Day, an exceptional event, il y a également quelque chose, une séquence exceptionnelle qui s'est passé à l'occasion de la journée test. For the first time on the track, we could see the hydrogen car, the H24 project. On a pu voir la voiture hydrogène, électrique hydrogène, le projet H24, qui en a profité également pour tourner. Et ça aussi, ça a été quelque part historique. That was historical to see the hydrogen car on the Le Mans racetrack. What happened on the track during this test day? Qu'est-ce qu'on a vu en fait en matière de performance sur la piste? Les Toyota les plus rapides. About the level of performance. What could we see on the track? Well, the Toyota have been the quickest. Let's go and see Pascal Vasselon. On va aller voir Pascal Vasselon et lui demander ce qu'il en pense. Toyota, meilleur temps, on s'y attendait, ceci étant, c'est jamais rien gagné, rien n'est jamais gagné d'avance finalement, Pascal Vasselon. Mais surtout pas après le test D qui n'apporte pas de points. Donc pour nous, voilà, on a eu une journée au bureau comme d'habitude, on a pu dérouler notre programme, on n'a vraiment pas eu rien d'imprévu, ce qui est presque effrayant. Parce qu'on va peut-être concentrer tous les imprévus la semaine du Mans. Non, voilà, tout s'est bien passé, il a fait très chaud, donc le grip des pneus était moyen, donc les pilotes se sont plaints, mais voilà, comme tous les jours, il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Non, une bonne journée. You have the English version of your satisfaction at the end of the Le Mans Test Day, and you know whether you are or not satisfied. So far, all good. We went through our program, no problem whatsoever, so it's nearly frightening because it may mean that we will concentrate all problems during the week at Le Mans, hopefully not. And yeah, it was very hot, so low tire grip, lots of driver complaints, but all in all, yeah, a good day, a good test day. Journée positive pour nous, une bonne préparation, avec beaucoup de tours aujourd'hui. Je pense que nous sommes prêts. English version, you are ready? Yeah, I think it was a positive day. Obviously, the car is the same as last year and the circuit as well, so no big changes. Small fine-tuning on the setup and more than 100 laps for both cars, so good information and I think we are ready for the race. Merci Fernando Alonso.
Il va y avoir clairement dans cette catégorie LMP1 un super match avec bien sûr les Toyota et puis des arbitres. Rébellion, SMP Racing, SMP. Rébellion, c'est mieux si on met SMP devant Rébellion d'ailleurs, hein, c'est vrai Stéphane Sarrazin. On va essayer, c'est vraiment l'objectif. Toyota, bon, comme d'habitude, de loin devant est intouchable. On va dire que c'est pas du tout le même niveau. C'est un constructeur, nous sommes un team privé. Et avec Rébellion, justement, on va pouvoir faire une belle bagarre. Et aujourd'hui, c'était déjà très serré, donc je pense que ça va être vraiment génial le week-end prochain. Est-ce que vous êtes mieux que l'année dernière? Oui, on a progressé, beaucoup progressé, mais Rébellion également. Donc ça va juste plus vite, mais je pense que l'écart est vraiment le même. On est en 2-3 dixièmes. Après, il va falloir avoir une voiture facile pour la course, qui nous donne confiance, avec laquelle on pourra attaquer sur des longs relais, parce qu'on part pour 3 heures de course à peu près avec les mêmes pneus. Et là, il faut vraiment garder la voiture facile à piloter, même à la fin, et c'est là où on fait la différence. Shall we have an English version of everything, just to have your feeling after this Le Mans test day, Stéphane Sarrazin? Oh, it was a great day for us. We did the plan. We followed the plan and we tried to set up the car for the race to be confident. We need to be confident on a high-speed corner. Here is really fast, so we need to be confident with the car. It was very tight battle with Rébellion. Toyota is far on the front like usual, but the battle is Rébellion and us, so no, it's great. We have a very good car. We did a big step since last year, and we are all quite happy about the car. Cette catégorie, Le Mans prototype, on a bien sûr beaucoup aimé aussi le comportement des Rébellions. Nathanaël Berton et Bruno Senna pour faire le point. Bruno, on va commencer avec toi. Ça va Bruno? Ça va Bruno? Ouais, content, happy of the day? Yeah, it's been a good day for progress. Difficult day with a lot of interruptions on the track, so people have been maybe pushing a bit too hard for the test day. But yeah, we've learned a lot about the car, and it's important that we keep the car intact for the race week. Do you believe it's possible to beat the Toyota? It's difficult, but if we're closer, we can push them. They can make mistakes. I think they're still a bit too far away. You know, but we'll keep pushing. Effectivement, on a un Bruno Senna plutôt confiant par rapport au potentiel de la voiture. Et puis après tout, en mettant la pression au Toyota, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nathanaël, bonsoir. C'est comment de piloter une P1, une Rébellion ici au 24 Heures du Mans? Alors c'est très très sympa, honnêtement. C'est vrai que je connais bien Le Mans avec la LMP2. Là, c'est un autre step, c'est une grosse équipe. J'ai des coéquipiers qui sont aussi au top. Et puis la voiture, c'est pas toujours facile, mais par contre c'est très rapide. Donc là, on essaye de travailler pour la course, pour rendre notre course plus facile pendant 24 heures. Et puis voilà, c'est à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on va continuer aussi, même pour la qualif et tout ça. Nous voici avec l'homme fort, le plus rapide de cette catégorie LMP2, the quickest man, the strongest man of the Speed2 class for the Le Mans Test Day, Oh Pintung. Je vais le dire en français, bravo, félicitations. Merci beaucoup. In English now, congratulations to you. Well, of course you're smiling tonight because you've been the quickest. What do you think tonight? Well, it's great to be on top, of course, but in the end it's just a test day. Most important for me and for the team is we actually managed to work through all the stuff that we wanted to. I think last year we didn't have a very competitive car here, but we worked hard, and I think the result today shows that we have managed to turn it around quite significantly. So yeah, everyone, Jackie Chandi's Racing and Jota, great job. But I would also mention Dunlop. I think last year you'd see in qualifying for Le Mans 2018, we lacked a bit of one lap pace, I would say, but yeah, big improvement there as well, of course being on top. Effectivement, aujourd'hui, on est bien sûr très content parce que c'est le meilleur temps, mais comme l'a dit Pintung, ce n'est cependant que cette journée test. Ceci étant, ça récompense déjà le bon travail d'équipe que l'on a fait, avec une mention également particulière pour Dunlop qu'il faut aussi remercier en plus de toute la cohésion autour de l'équipe. En catégorie LMP2, est-ce que l'on aura Alpine, l'équipe championne du monde? On va poser la question à Nicolas Lapierre. Bon, il va nous dire, évidemment, c'est un petit peu tôt pour le dire, parce que d'abord, il faut analyser les résultats de cette journée test. Et alors justement, si on en fait l'analyse, Nicolas Lapierre, il en ressort quoi? En premier lieu, on voit que c'était très serré, comme à quoi on pouvait s'attendre. Je veux dire, la LMP2, des voitures très similaires, avec un gros niveau là, cette année, une vingtaine de voitures. Donc voilà, on voit que les performances en haut du classement, c'est très très resserré. Et donc voilà, il va falloir se battre
de la première minute jusqu'à la dernière heure. Mais bon, on le savait, hein, c'était pas une surprise, mais cette journée de test l'a confirmé. Nicolas, how has been this test day with the 36 Alpine? It was good for us. I mean, we had a good test. We just had a small problem with the gearbox in the end of the morning, but in the end it was quite okay. We could do all our plan, and we had some strong results, which is not what we were targeting, but it's always good to be close to the front, and we saw as well that the gap are really closed, and it's going to be a tough and difficult race, but we are getting ready for this. Of course, the target, as you've said, is to win the race and to be an MP2 World Champion. Yeah, I mean, it's the first time we are in this situation where we will have to think about championship and also about the race. You know, usually when you come to Le Mans, you are just thinking about the race and try to bring the trophy back home. But this time is about the race and the championship, so it's a bit different, and we will have to keep these two in mind during this all 24 hours. En version française, c'est vrai qu'il faut penser objectif course-victoire, objectif championnat, le gagner ce titre en LMP2. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrive dans cette situation. Généralement, on arrive au 24 heures du Mans avec pour seule idée en tête de remporter la course. Et là, pour la première fois, il va falloir aussi qu'on réfléchisse au championnat. Donc c'est une situation un peu particulière et il faudra garder ces deux objectifs dans un coin de notre tête. À la journée test, c'est une Corvette qui a réalisé le meilleur temps. The car the quickest of the day has been a Corvette. Oui, effectivement, c'est bien une Corvette qui a réalisé le meilleur temps de ses essais, première et troisième. Yes, the Corvette has been the quickest, first and third position for the two Corvettes. Duc Ferran, how has been this Le Mans test day for you? It's actually been very good. We learned a lot today. Keep in mind the times are still 6 or 7 seconds slower than the pole time from last year. But I think, you know, utilizing two cars and the group of drivers we had, they all got familiar with the car. We got familiar with our aero and suspension changes that we had looked at making, as well as tire performance, which was very, very important for us. And I think Rocky had the fastest time today. And we've spent some time in the off-season utilizing our simulator in North Carolina. Yeah. And both Rocky and Marcel have spent considerable amount of time there, getting more time in the car. And Rocky commented, he said, you know, because he's coming off the other race series in which he competes there, the DTM, and the cars are distinctly different in how they drive. And he said as the day went on, he was finding a little better rhythm, he was getting a little more comfortable with it, and the work that he had done in the simulator was paying off. So we were pleased with our performance, but I suspect probably most everybody on that grid, you saw how closely they were grouped together. That's a good thing. But I think we'll probably find, as we usually do, and I say we, I'm talking as the whole group, not just Corvette, we'll somehow mysteriously go 5 seconds faster when we go qualifying. Ouais, comme l'a dit Duc Ferran, en fait, bien sûr, on est d'abord très content. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup appris aujourd'hui avec des pilotes en plus qui connaissent déjà l'environnement de la voiture, qui sont familiers à tous les réglages, tout ce qui est suspension. C'était bien aussi pour Marcel Fassler et pour Mike Rockenfeller de venir et de passer notamment pas mal de temps au simulateur de nos voitures, alors que ce sont des pilotes que l'on retrouve justement ailleurs en temps normal. Et là, ils étaient effectivement encore plus prêts à exploiter le meilleur de la voiture. Maintenant, on s'attend aussi évidemment à une course extrêmement serrée parce que là, au niveau performance, quand même, on a été 5-6 secondes moins vite que la pole de l'année dernière. Thank you very much, Dung. See you now, place de la République for the pesage and of course for the big race. Absolutely, Bruno. We're looking forward to it. Each year it gets better and better and better. We love Le Mans. We love the people of Le Mans. Bon, du côté de chez Ford, on a pensé quoi de cette journée de test? Il y a un match sympa qui a commencé avec les Corvettes, les Porsche sont pas loin derrière. Andy, my question is, what is your opinion about the global result of this Le Mans test day? Corvette, Ford, Porsche just behind, Ferrari not so bad. What's your opinion? My opinion is, I think if it stays like that, it's very good. It's going to be a very close race like last year. I think we moved the car forward all the way through the test. We definitely show everything. And I think if it stays like this, then we will have a fantastic race. Effectivement, Andy Priou nous dit que si ça reste comme ça, on va avoir une course vraiment très très bien parce qu'effectivement c'est finalement très très serré. Many people think about the famous BOP, you know, the balance of performance. What's your opinion about the BOP for the Ford?
Well, I think everybody knows after 4 years what the Ford can do. I think they know where we're at, and we've got a great relationship with the FIA and the ACO. They know what the car's potential is. For me, my question is, I think Corvette showed what it can do. I think Porsche showed what it can do, and Ferrari. But maybe there's a few out there not showing everything. Maybe they're the surprise. But it's a long race, and hopefully, if it stays as it is now or improves slightly for us, then we have a chance. Oui, à propos de la fameuse question de la balance de performance, Andy nous dit que nous d'abord on a travaillé en étroite collaboration avec la FIA et la CO. Et la traditionnelle question qui revient tous les ans, est-ce que tout le monde a tout montré aujourd'hui? Ça reste un petit peu l'inconnu quand même. On a de la chance, on retrouve également Nick Tandy, on va parler de la performance des Porsche. We are lucky to be with you, Nick Tandy. My question is, what can you say now the test day is finished about the level of performance of the Porsche? I mean, it was very hot today, of course, something that we haven't really experienced in the test days previously, but for us the car was good. It's obviously very, very close in GT Pro, which we expect, of course. But yeah, the day ran smoothly. We worked through a number of things. We couldn't really test so many things with a tyre because of the temperature. But maybe we can do this in race week. But yeah, it was a pretty smooth day. We ended with some good race runs, some long runs. So we're pretty happy, yeah. As we say in France, take a bowl of crystal and try to imagine how this race is going to be. Well, I hope that it follows a similar pattern to last year, where there's a Porsche up front, and then we drive off into the distance. But of course, this sort of thing doesn't happen very often. I hope that we have a good race, and that everybody has a chance to show what they can do. Yeah, maybe some mixed conditions would make it a little bit different. We haven't had rain for a little while here in the 24 hours, so could be good. Ok, ouais, effectivement, Nick nous dit d'abord que globalement il est quand même bien sûr satisfait du comportement de la voiture. À la fin, d'abord il a fait très chaud, et la deuxième moitié de journée, les derniers instants, surtout mis à contribution pour continuer de peaufiner les réglages. Et à la question, si on prend une boule de cristal, à quel genre de course est-ce que tu t'attends? On aimerait bien avoir un résultat avec des Porsche devant comme l'année dernière. Ça va être évidemment difficile. On va voir aussi, éventuellement après tout, pourquoi pas un petit mix du côté météo. Ce serait pas forcément notre désavantage, on verra bien. On a beaucoup de chance, on rentre dans le stand du Kessel Racing alors que l'heure est au débriefing. Rahel Fry est avec nous. Moi, j'ai envie de vous dire bravo, parce que 9e chrono sur 17 voitures, il faut le faire déjà. Oui, c'est vraiment pas mal. C'était Michel qui a fait le tour, et puis nous sommes très contents. Oui, nous sommes contents avec les chronos. 9e, c'est déjà pas mal, je pense. Et puis nous sommes prêts pour le course, alors on verra. Oui, absolument. Rahel, congratulations to you. The 9th position, 17 cars for the GTM class. So I don't know if it's a first victory for you, but I should say a first real satisfaction. Yes, definitely. We are happy with our test day. Michel was in the car doing the fast lap, so yes, it was a first satisfaction. Let's say we are ready for the race. We are prepared, I think, so we can't wait to get started. I should say we love you. Voilà, on vous adore, l'équipage numéro 83. Belle performance, on va bien s'amuser en course avec vous. L'analyse maintenant de Julien Andlauer avec la Porsche numéro 77, avec Matt Campbell, avec Christian Ritt. C'est vous qui avez remporté la catégorie GTE AM l'année dernière. Bon, Julien, ça se présente comment? Déjà en terminant 7e de cette journée test, 2e Porsche au classement. Je devrais dire que déjà je suis très content d'être de retour dans la voiture et sur le circuit. Ça faisait depuis Séverine que je n'avais pas roulé dans l'auto, donc voilà, je m'y suis remis tranquillement, et pour nous la journée s'est plutôt très bien passée. On a beaucoup bossé sur la voiture et aussi sur nous-mêmes, sur notre driving, donc non, je devrais dire que c'était une bonne journée qui s'est plutôt bien passée, parce qu'il y a un gros potentiel. Voilà, au niveau du résultat on est seulement 7e, mais voilà, c'était un peu compliqué à la fin de manager avec le trafic et les yellows, donc non, je devrais dire que c'était même une journée parfaite, un pré-test parfait pour se mettre directement dans l'ambiance du Mans. Un top 5 100% Ferrari, ça vous perturbe pas apparemment? C'est vrai, ça change un petit peu l'année dernière. Bon, elles ont toujours été performantes et devant, mais là on va dire qu'elles sont vraiment, elles sont vraiment peut-être pas au-dessus, mais
elles sont constantes et toute la journée elles ont été devant, donc il va falloir bosser un petit peu plus pour arriver à les devancer pour la course. So one word with Julien Dauer. Last year you finished winner of the GTM class with the Dempsey Proton Porsche number 77. You finished 7th today. Well, what can you say? Are you satisfied or some worries before the race? So yeah, first of all, we're back here in Le Mans and back in this car. Well, yeah, it was a long time for me that I didn't drive on this car, but yeah, I think it was a pretty good day for us. I would say the potential is pretty high. The car, yeah, we worked pretty well on the car to improve it, and also the track changed a lot during the day. It was very dirty this morning, and now I would say, yeah, it was a very, very nice day for us. Could have been for sure a bit more in the front, but I think we are on very good base for the free practice in 2 weeks. Voilà pour ce magazine GT That was our GTE magazine after the Le Mans test day. So now back everybody, place de la République for the pesage. Le prochain rendez-vous ce sera naturellement au Mans, place de la République pour l'ouverture du pesage. Et puis ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la course dans la catégorie GTE Pro, GTE AM à ces 24 heures du Mans va être géniale. Je pense que la gestion des pneus va être aussi un paramètre décisif pour la victoire. According to you, I'm sure, according to everybody, the race is going to be fantastic at Le Mans this year with the GTE Pro and the GTM class, and I think that saving the tires will be a very important element to get the victory. Stay tuned please and see you next week for the big Le Mans week with the 24 heures du Mans. On reste ensemble et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour la grande semaine des 24 heures du Mans. Ciao ciao.